Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'une des dernières réalisations de chez Hot Toys. Vous l'aurez reconnu, hein, Wonder Woman, interprétée par l'actrice Gal Gadot. Je pense que d'ailleurs c'est elle qui reflète le mieux le personnage. De toute façon, il n'y a qu'elle qu'on voit dans ce personnage-là de toute façon. Donc il s'agit d'une nouvelle itération du personnage. On en a eu une il n'y a pas longtemps que je vous avais présenté qui était déjà rooted avec corps silicone. Plutôt pas mal, en plus c'était les nouveaux corps silicone qu'on a eu à partir de Ahsoka il me semble, et là ils nous en ont ressorti une pour les 100 ans de la Warner, hein. C'est pour ça que celle-là elle est en édition limitée, je crois que c'est 1500 exemplaires pour le monde entier, le prix était aux alentours des 450 € il me semble, à l'heure actuelle, donc c'était il y a un mois ou deux, 2-3 mois pardon qu'elle a été annoncée, on l'a déjà, je crois que le prix est aux alentours de 700-800 €, me posez pas la question de savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du rooted, à cause des petits accessoires ou du stand qui est juste énorme, d'où la taille de la boîte. Mais je pense qu'on est sur des réponses à ce que fait InArt, notamment sur son Superman, son Michael Jackson, son Dune. Voilà, il nous sort tellement de personnages. Et là, on a eu aussi Harry Potter, que Hot Toys se sent obligé de faire ça. D'ailleurs, c'est pas la seule qu'ils nous ont proposé. On a eu en artisan édition, donc une nouvelle gamme chez eux, le Anakin, que j'ai préco et que je vous présenterai. Il est juste, d'après les images, incroyable. Je suis impatient de vous le faire découvrir. On a le temps, hein, rassurez-vous, au moins un an. Mais voilà, en ce moment, on sent que Hot Toys essaye de répondre vraiment à InArt et je pense que c'est l'une des premières réponses que l'on aura et on va voir si qualitativement parlant, ça vaut le coup ou pas. Donc sur la face avant, Gal Gadot en Wonder Woman avec le logo. C'est une édition Hot Toys exclusive. Sur le côté, uniquement Wonder Woman et son logo. À l'arrière, Wonder Woman, la MMS 698, les warnings habituels qu'on retrouve chez le fabricant. Et enfin, le dernier côté, Wonder Woman. Voilà, il n'y a rien de vraiment extraordinaire sur la boîte. On ne voit pas que c'est une boîte un peu plus travaillée que d'habitude, j'ai envie de vous dire. C'est juste que voilà, on est sur des nouvelles boîtes un peu plus grandes pour le stand. Et je remercie au passage quand même le petit Rémi parce que c'est grâce à lui que je peux vous la présenter aujourd'hui. Hein. C'est pas une figurine que j'aurais pris. Je suis pas vraiment fan de Wonder Woman. Notamment, le DC ça va, mais Wonder Woman c'est pas trop ma cam. Et aujourd'hui, je peux vous la présenter du coup grâce à lui. C'est pas la seule chose que je vous présente. Ah, celui-là il est pas mal. En plus, il est un peu marrant. The Last of Cats, hein, c'est The Last of Us mais avec des chats. On se doute bien que les chats sont pas habillés dans la vraie vie. Voilà, mais j'aime bien la couleur en plus. J'aime bien la couleur. Donc, je sais très bien que si vous intéresse, c'est pas le t-shirt, c'est pas la boîte, c'est ce qu'il y a dedans. On s'attaque au contenu immédiatement. C'est parti les potos. Donc on se retrouve pour le contenu de la boîte, donc ça s'ouvre comme une boîte à chaussures, hop, c'est assez grand en plus. Donc en premier on a un magnifique slipcover blanc avec écrit Wonder Woman, hop, on enlève ça, une première mousse, et bah là on a tout de suite tout hein. Vous avez vu, ils nous font un petit peu comme nous a fait InArt avec le Joker, donc c'est à dire que le HS est dans une boîte pour ne pas être abîmé, pour que justement les cheveux restent coiffés. Donc on a un bouclier, l'épée qui est en dessous, les différents accessoires, la figurine, la harnais. Je pense qu'il y a un deuxième étage, on va regarder, allez, je dis un deuxième étage c'est sûr et certain. Hop, donc deuxième étage, qu'est-ce qu'on a? Hop, j'enlève ça. On a, je vais poser ça à côté, voilà, on a le stand avec, ça c'est, je pense c'est pour mettre l'épée, de quoi tenir, et puis en dessous on a encore un troisième étage avec le background je pense. Donc voilà ce qu'on a un petit peu, oula, je vais essayer de sauver la tête, voilà, parce qu'elle était en train de passer à travers. Donc voilà, on a quand même pas mal de petites choses. Écoutez, comme toujours on va se faire les accessoires, la figurine, le HS, et puis on fera quelques pauses avant de se retrouver devant la cam, c'est parti. Voici donc tous les accessoires que l'on retrouve dans cette édition 100 de Wonder Woman. Donc on a un stand, on a un support pour l'épée, on a justement l'épée, le bouclier, son harnais, des caches de poignet quand elle fait son pouvoir, on a son lasso, la petite corde du lasso qui va dans sa main quand on lui fait tenir, un bracelet pour le bras, plusieurs paires de mains et bien sûr son diadème et des petits supports pour quand on lui met l'épée dans le dos. Donc on va commencer par le stand qui est quand même, alors pour une fois, il est pas grand en taille, mais il est très haut. Il est vraiment très haut. Il a un très joli design dessus avec le logo de Wonder Woman qui a un effet un petit peu bronze qui est très très joli. Du plus bel effet. Devant, qu'est-ce qu'on a? Toujours pareil, cet aspect bronze Wonder Woman avec son logo. En dessous, comme toujours, les petits copyrights. Vous voyez, il a quand même
grosse épaisseur par rapport à d'habitude, mais on a un très joli stand que franchement j'apprécie vraiment beaucoup avec, bon, ça sera une tige dynamique. Après, sur ce personnage-là, ça me dérange pas vraiment, donc ça va encore, parce que c'est effectivement, comme il est en body silicone, bah ça pourrait marquer l'entrejambe, donc c'est pas plus mal, mais on a quand même un très très joli stand, et j'apprécie vraiment cet aspect bronze là-dessus qu'on a, qui est vraiment très très bien fait. C'est, en plus c'est en relief, donc c'est plutôt cool, c'est vraiment très très joli. Ensuite, bah, j'ai justement ce petit support de l'épée, hein, l'épée des Amazones. Donc on a un support qui est entièrement en plastique avec une couleur dorée. Donc vous voyez, vous avez une petite fente ici qui vous permettra, bah, du coup, hop, je la prends, de ranger l'épée, hop, comme ça, et de faire comme si, vous voyez, comme si l'épée était, elle allait récupérer son épée, en fait, tout simplement comme quand elle prend l'épée dans le film. Hop, bon, elle tient pas parce que c'est pas censé être penché, hein, c'est censé être mis droit. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez, quand c'est mis droit, l'épée tient toute seule. Donc c'est le support pour l'épée. L'épée, justement, on y arrive. Donc c'est une épée entièrement en plastique. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage au niveau de la réalisation, puisque c'est un plastique, vous voyez, qui est quand même assez souple. Tout l'aspect de l'épée est en plastique, donc que ça soit la poignée, la garde, la lame, même si sur la lame on voit qu'il y a quand même des petites écritures et des petits trucs, voilà, quand même des petits détails sympas. Voilà, ça reste dommage d'avoir un truc, c'est full plastique sur une figurine qui est censée être, bah, premium entre guillemets. C'est un peu dommage, mais bon, hein, on va pas, c'est un accessoire qu'on est content d'avoir. Ensuite, on a son bouclier, donc le bouclier, hop, comme vous pouvez le voir, vous avez les deux sangles, pardon, une pour le bras, une pour la main. Donc on a un aspect doré extérieur, intérieur qui est très bien fait, avec pas mal de petits designs tout autour. Vous voyez, il est vraiment entièrement en PVC, hein, bien sûr en plastique. Donc, mais franchement, les petites sangles, elles ont l'air d'être en espèce de cuir. Ouais, on dirait du cuir, les sangles. Elles sont amovibles, donc il n'y aura pas de souci. Non, le bouclier, il est super joli. Et c'est cool de l'avoir. C'est ce qui manquait dans la VV84. Je trouve qu'on n'avait ni le bouclier ni l'épée. C'est un peu dommage, parce que c'est quand même des accessoires bah, un petit peu type de cette actrice et de ce personnage. Et de les avoir aujourd'hui, bah, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pareil, on a le lasso de vérité. Et ça, c'est ce que j'aime, parce que contrairement à la version qu'on avait dans le, pareil, toujours la 84, et ben en fait, le lasso, fallait l'enrouler vous-même. Là, il est déjà enroulé, en fait. Donc là, c'est top pour le mettre à la ceinture, il n'y aura pas de galère. Vous voyez, en plus, on a les lianes qui sont pendantes. Donc quand vous le mettrez contre elle, on pourra faire vraiment, on aura vraiment cette impression que le lasso, hein, il est, comment ça s'appelle? Il est rigide, enfin, il est attiré par le sol. Alors maintenant, il y en a qui vont vouloir l'exhiber. Moi, je trouve pas que c'est top de lui mettre. Je préfère lui mettre à la ceinture et lui mettre peut-être son épée. Justement, on a l'épée, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est quand même dommage de pas s'en servir des accessoires qu'on n'avait pas et d'utiliser un accessoire qu'on avait déjà sur une autre figurine. Ouais, vous avez vu ça un petit peu, ce jeté de lasso. Ensuite, on a justement ce petit accessoire supplémentaire qui permet de lui mettre le lasso. Quand on lui met le lasso dans les mains, justement en action, et ben d'avoir une poignée qui va autour de sa main, parce que vous savez qu'elle enroule toujours son lasso autour de sa main, et ben ça sera cette partie-là qui donnera cet effet-là. Ensuite, on a, alors, ces deux petits accessoires vont avec le harnais qui est là. En fait, c'est les accessoires qui permettent de tenir l'épée dans son dos. Ces deux petits morceaux de plastique qu'on mettra qui permettront de faire tenir l'épée dans le dos quand vous lui mettez le harnais. Donc en fait, elle a un harnais entièrement en cuir avec, vous voyez, ces petits logos dessus ici. Hop, on en a un ici, on en a un autre, hop, juste là. Donc c'est vraiment les logos de Wonder Woman. Donc c'est un harnais qui est tenu par des scratchs. Donc pour le faire passer, c'est assez simple, hein. On déscratch. Alors attendez que je retrouve où ils sont. Hop, on déscratch ici et on déscratch là. Tac. On lui fait passer à travers le corps. On rescratch. Hop. Et comme ça, on pourra lui mettre, bah du coup, comme je vous disais, l'épée dans le dos, hein. Alors la partie qui va dans le dos, je sais plus c'est laquelle. Normalement c'est comme ça. Donc je pense que ça va être ici. Vous voyez, vous allez avoir une partie qui va se mettre là comme ça. Tac. Et en fait, comme ça, on pourra faire tenir l'épée dans son dos. Hein, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Mais au moins, on l'a. Et franchement, c'est un très joli harnais. De toute façon, il faut l'exposer avec son harnais. Et en cuir en plus. Pour une fois qu'Hot Toys nous propose des accessoires en cuir, on va pas dire non. Hop. Ensuite, bah, on a comme toujours ces petits brassards. Vous savez, les brassards, quand elle fait son pouvoir, qu'elle cogne ses brassards, ils deviennent illuminés et elle utilise son pouvoir. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on a là. C'est ces brassards-là, en fait, tout simplement. Donc, c'est le petit brassard qui permettront de remplacer ceux qu'on a sur la figurine. Ils sont très bien faits. J'aime beaucoup cette espèce de rendu un peu translucide, doré. Vraiment, comme s'il chauffait, en fait, comme si le pouvoir venait de s'évacuer. Donc, vous voyez, on a pas mal de petits détails dessus. On a cette partie un peu dorée au-dessus et en dessous. On a les lanières qui sont ici, qui sont sculptés, mais avec une couleur de cuir un petit peu, donc ça fait très bien. C'est du plastique, hein, pareil, c'est du PVC.
Donc il n'y a pas de risque de les péter. Et ça s'enlève facilement. Sur les body seamless, en plus, ça glisse assez facilement. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. C'est cool de les avoir. Après, je pense pas que beaucoup de gens vont exposer la figurine avec les bras croisés, parce qu'on sait que le seamless n'aime pas ça. Donc on va éviter de le faire. Ensuite, on a donc, ça c'est son logo de Wonder Woman, son bracelet de bras, hein, qui va sur son bras. Moi, je suis pas fan de le mettre, justement, même si vous voyez que dedans, il est, non, il est en plastique, mais il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Alors, je suis pas fan de le mettre pour la raison que j'ai peur que ça frotte contre le bras en silicone et que ça l'abîme. Comme on a eu le cas sur la figurine de la sœur de Black Panther, Shuri, où il fallait lui mettre des brassards comme ça, bah, quand il faut les enlever, en fait, ça marque. Et puis, en fonction de l'exposition, même si c'est pas exposé en plein soleil, on va avoir une décoloration qui va se faire, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, il est cool, il est entièrement en plastique, et le logo est vraiment bien fait, donc moi, ça me dérange pas non plus de l'avoir. Faudra le mettre selon vos envies. On a son petit diadème, donc le diadème qui va sur ce nouveau HS avec les routed. Donc, vous voyez, hop, par contre, vous voyez, le diadème, ils ont vraiment bien fait les choses. Attendez, je vais l'attraper. Hop, c'est plus pratique comme ça. Parce que vous voyez, il y a des petites protections dedans pour éviter que ça abîme le HS. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est entièrement en plastique aussi, donc quand même assez fragile. Donc quand vous la maniez vraiment avec précaution, parce que ça, si ça casse, c'est mort. Hein, ça se recolle pas. Voilà, c'est un peu dommage. Il est extrêmement fragile. En avoir un deuxième, ça aurait peut-être pas été du luxe, parce qu'au final, si un jour vous cassez celui-là, bah vous l'avez dans le baba. En plus, sur une édition limitée comme ça, bah ça va être très compliqué à choper, à moins de refaire une impression 3D et tout. Bref, ça va être assez embêtant. Mais au moins, on a son petit diadème. Et pour finir, bah, j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous savez, hein, moi les mains j'adore ça. On a du coup 5 mains plus 2 sur la figurine, donc ça nous en fait 7. On a des mains ici, bah, ça c'est pour tenir l'épée du coup. Hein, c'est une main pour tenir l'épée, vous voyez, avec les différents paints, et que c'est lanière de cuir tout autour de sa main, donc c'est une espèce de gantelet en cuir, c'est très joli. On a une main ici, peut-être pour, bah, je pense que ça doit être pour le lasso ça, plutôt pour tenir le lasso. On a une main ouverte, hein, comme si, peut-être pour tenir non pas pour le bouclier, je pense qu'à mon avis le bouclier ça va plutôt être celle-là, la main à mettre avec le bouclier, qui va venir prendre la poignée du bouclier. De toute façon, vous voyez, hop, les doigts sont quand même assez amovibles, donc on pourra faire passer la poignée. Et ça c'est une main, je pense, pour... ça c'est une main pour comment ça s'appelle ? Pour le lasso. Pour tenir le lasso de l'autre sens. Vous voyez, on a le lasso comme ça, elle peut le tenir avec deux mains, et je pense que cette main-là, c'est la deuxième main, on voit d'ailleurs que le lasso sortira par là. Donc voilà, c'est quand même des accessoires qu'on a déjà vus pour la plupart, sur différentes figurines. Ce qui est nouveau réellement, ça va être le stand et éventuellement le porte-épée, parce que je me rappelle pas l'avoir vu quelque part, mais l'épée, on l'avait eu dans une précédente version avec le bouclier. Les mains, pareil, le lasso, on l'a vu dans la précédente version 84. Tout ça, on l'a déjà eu. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la figurine en elle-même. Et même la tenue de la figurine n'est pas forcément exceptionnelle. D'ailleurs, la figurine, on s'y attelle immédiatement. Voici donc le body de Wonder Woman de cette version 100. Alors, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va changer avec la version que je vous avais déjà présentée 84, si ce n'est quelques détails sur la tenue. On retrouve toujours ces parties ici en espèce de papier que je ne suis vraiment pas fan, parce que déjà... je sais pas, là ça se voit pas trop, ça va encore, mais je trouve que ça s'use facilement, ça prend des plis facilement. Sinon, en dehors de ça, on a quasiment le même design au niveau des bottes, que ce soit les chaussures à talons dorés avec les grandes bottines qui remontent, les genouillères en or, le body seamless entièrement cuisse, main, partout, hein, c'est du seamless partout. La facilité, par contre, le seamless a l'air d'être d'excellente qualité, comme les figurines d'Azoka et de Wonder Woman qu'on a déjà eu. Regardez-moi le détail sur ses mains, sur ses bras, pardon. Voilà, on a vraiment, pareil sur le dos, c'est vraiment très bien fait. On a l'impression de voir un dos humain. Donc là-dessus, encore une fois, Toys a très très bien joué. Au niveau des articulations, ça se plie relativement facilement, vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ce que j'aime pas, moi, avec le seamless, c'est toujours cette petite partie-là qu'on voit, cette espèce de pliure, donc on va éviter vraiment... Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas, plier les bras seamless. Voilà. Faire une pause qui va durer 2 minutes, pourquoi pas. Faire une pause qui va durer une semaine, j'y réfléchirai à 2 fois si j'étais vous. Donc au niveau du tailoring, on va commencer par le bas, hein, comme d'habitude. Donc ces chaussures à talons où on voit ses pieds transparaître, donc talons dorés, on a un espèce d'escarpin doré sur une botte, donc vous voyez, en 2 parties, on a le pied et on a ensuite la queue, le mollet. Donc toujours des bottes, elles, qui sont en espèce de plastique, hein, qui est sanglé autour de sa cuisse, donc on peut toujours lui enlever. Avec les genouillères qui sont en plastique doré, on a toujours ce rappel doré
rouge ici qu'on retrouve d'ailleurs sur l'armure. Ensuite on a ses cuisses, hein, les cuisses seamless très jolies, ce petit donc pantalon, ce petit jupe comme je vous disais en papier, un petit peu papier bizarre que je suis pas fan du tout. Cette ceinture qui fait partie du torse, hein, qui est sculptée, c'est une tenue intégrale qui est sculptée. Donc vous voyez ça, pour l'enlever par contre ça va être une autre paire de manches, ça à mon avis ça ne s'enlèvera jamais, à moins de c'est peut-être collé, donc il va falloir s'amuser à le décoller si jamais un jour on avait un problème et qu'on voulait changer. Donc on a donc la poitrine, hein, bien sûr, qui est faite avec cette tenue qui est, par contre le paint de la tenue est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce que je vois, c'est vraiment c'est stylé et c'est sexy sans pour autant être vulgaire. Ça c'est quand même une chose aussi importante à signaler, c'est que ça fait pas vulgaire sur le personnage et je trouve ça très joli et très bien fait de la part de Toys, mais même des designers Marvel en général. Donc ensuite on a, vous voyez, ces petits avant-bras comme je disais qui peuvent être remplacés par ceux qui sont en rouge, donc pour faire son effet d'onde de choc, donc avec des mains, on a des mains fermées du coup sur la figurine. On a quand même quelque chose de très très cool. Après c'est vrai que comme je vous ai dit, ça ne change pas vraiment énormément de ce qu'on a eu sur la version 84, si ce n'est quelques petits détails, mais dans l'ensemble c'est une très belle tenue et franchement le body on sent vraiment qu'on a les nouveaux body, que ce soit au niveau des articulations, vous voyez, même pour tourner au niveau des jambes, ça bouge quand même facilement sur les seamless. On n'a pas les seamless un peu trop rigides, on peut quand même faire ce qu'on veut, ça c'est cool. Même au niveau des pliures, vous voyez, c'est cranté, ça va bien à faire. Non, c'est top, c'est top. Là-dessus, Hot Toys, ils ont vraiment fait des progrès sur leur body. Maintenant, est-ce que la durée va tenir? De ce que j'ai vu, le body que je vous avais présenté de Ahsoka, moi qui ai la Ahsoka, ça fait quelques mois, aucun problème. La personne qui m'avait fait présenter sa Wonder Woman, aucun problème pareil. Donc voilà, je pense que Hot Toys a vraiment retravaillé très fortement sur ses bodies et c'est vrai que maintenant ils ont moins tendance à craquer et ils tiennent beaucoup plus longtemps. Le HS, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait ils sont un petit peu passés à ce que Inart nous a proposé, donc c'est-à-dire les HS qui sont mis dans des boîtes, parce que là on a vraiment une version donc avec une coupe de cheveux bien spécifique, et c'est vrai que le mettre dans une boîte va protéger forcément cette coupe de cheveux et va éviter que, comme dans différentes versions où on a du rooted chez Hot Toys, les coupes elles sont ignobles, hein. On va pas se mentir, dès que vous sortez de la boîte c'est pas ouf. Donc hop, ça s'ouvre comme ça, on enlève la partie, donc j'enlève le petit cache plastique. Et vous voyez, on a le HS en dessous, et le HS il est vraiment, hop, je vais pousser ça pour pas avoir de reflet, le HS il est incroyable. Le HS, la coupe de cheveux par contre, elle est vraiment folle, regardez-moi toutes les ondulations dans les cheveux, c'est superbement bien fait, ces cheveux ondulés là partout, je trouve ça superbe. On a vraiment, le HS, alors... Est-ce que de là à dire que c'est un nouveau HS, je ne pense pas. Je pense pas qu'il ait le roller eyes, enfin les yeux qui tournent, parce que ça va être compliqué à modifier. Je pense pas qu'ici on puisse toucher quoi que ce soit. Mais moi j'ai le visage de l'actrice, ça me pose pas de problème de ce côté-là. C'est vraiment très bien fait. Regardez les yeux au niveau du regard, il n'y a pas de souci. La bouche, le paint, la couleur de la peau ici, elle est vraiment bien faite. Mais vraiment la chevelure, cette coupe de cheveux un petit peu, comme je vous disais, ondulée, ça fait vraiment toute la différence. Et là vraiment ça a du charme. Ça a de la gueule. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est pour moi la plus belle itération qu'on ait de Wonder Woman aujourd'hui. En attendant peut-être Inart, vu qu'ils sont lancés sur le Superman de BVS, ils ont la licence DC, donc pourquoi pas? On va la voir, je le sais, moi j'espère qu'on va la voir, ça ferait un peu de concurrence et ça permettrait de mettre aussi peut-être Hot Toys face à un concurrent direct, parce que là Hot Toys aujourd'hui, sur le DC, c'est, enfin en tout cas sur la Wonder Woman, c'est les seuls à produire quelque chose de vraiment qualitatif, même si on peut avoir des HS custom à droite à gauche, mais celui-là en tout cas, moi, je le trouve vraiment très très joli. Voilà, au niveau du HS, il est super bien fait. Écoutez, on va passer sur l'ensemble de la figurine. Je vais faire une ou deux pauses rapidement parce que je vais pas monter tout le stand. Le stand, vous le verrez monter donc avec les différents accessoires à la fin de la vidéo. Mais là, on va faire quelques petites pauses histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Voici donc une première petite pause sortie de boîte de la figurine. Et vraiment, c'est vrai que ce rooted est protégé, ce qui lui permet de lui garder cette coupe de cheveux avec les cheveux ondulés et légèrement dans le vent. Et c'est vrai que ça fait quand même toute la différence et on sent qu'Hot Toys a vraiment voulu rajouter un petit côté premium à cette figurine. Malheureusement, alors, je n'ai pas vérifié. Moi, j'ai rien vu qui me laissait croire le contraire, mais au niveau des yeux, ce regard légèrement sur le côté, en fait, vous empêchera de faire une pose de face parce qu'en fait, tout simplement, elle regarde sur sa gauche. Donc, ça va être très compliqué de faire peut-être une pose un peu plus dynamique sans la mettre de 3/4. Ça va être un personnage exposé de 3/4, en fait. Clairement, le principe est là.
Voilà, pour ne pas avoir déjà à bouger beaucoup le body, ce qui va vous permettre de le garder en sécurité, pour avoir la tête déjà, pareil, qui va être légèrement sur le côté, voilà, ça va être du 3/4 automatiquement si on veut vraiment profiter de ce visage et de cette coupe de cheveux. Donc tout de suite, je vais essayer de lui mettre justement 2-3 accessoires, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, et on va continuer sur notre lancée, mais je pense qu'avec des accessoires, elle va avoir un petit charme un peu plus fou. Et voici une deuxième petite pose, un petit peu 3/4 profil, où là on la voit légèrement comme si elle était prête à attaquer, donc du coup vous voyez une jambe légèrement en arrière, une jambe un peu plus fléchie, l'épée dans la main, le profil, le torse légèrement tourné avec une main ouverte, comme si elle était vraiment prête à partir au combat. Le HS légèrement de côté, c'est ce qui permet justement d'avoir cette visibilité au niveau des yeux qui est cohérente avec la position du corps, et c'est vrai que tout de suite ça fait la différence. Moi je trouve que voilà, c'est une pose qui est très très belle, qui, moi, me conviendrait parfaitement. Si je devais exposer la figurine, je l'exposerais comme ça pour pouvoir profiter de tout l'ensemble de ce qu'on a, c'est-à-dire le body, la chevelure, le visage, la pose du personnage. Maintenant, est-ce que j'utiliserais ce stand? Je ne sais pas, je pense que je la poserais sans stand, pour l'avoir peut-être à côté d'un Batman ou d'un Superman, peut-être, je ne sais pas, ou même d'un Flash, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est une figurine qui est vraiment... C'est du top niveau de chez Hot Toys. Pour moi, on a vraiment quelque chose de très très beau. Maintenant, il y a quelques petites choses qui me dérangent un petit peu, donc je reviendrai de façon à ça lors de la conclusion face caméra. Mais c'est vrai que voilà, notamment le diadème, l'épée, voilà, c'est des choses qui me freinent un petit peu et qui sont un peu embêtantes. Pareil pour le stand qui est derrière, je vais vous le faire découvrir du coup face caméra, mais à monter c'est une purge, clairement. Je sens que je vais passer un temps fou là-dessus. Il y a 30 000 trucs de plastique, c'est pas forcément optimisé. J'aurais préféré peut-être avoir des choses directement pré-montées que je pose, j'assemble. Là non, faut tourner, plier, faire glisser dans certaines positions. C'est assez embêtant et c'est vrai que c'est une chose qui me déçoit un petit peu. Écoutez, tout de suite ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la conclusion de cette figurine et qu'on puisse voir ensemble une dernière pose justement montée avec tous les accessoires, comme ça vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Nous voici donc pour la pose, comme je vous avais annoncé dans le box, et franchement ça correspond vraiment. Au début de la review, je vous ai demandé est-ce qu'elle les vaut vraiment. La réponse oui, sans problème. Elle est juste magnifique. Les nouveaux corps articulés entièrement en silicone sont juste fous. La coiffure, le HS, incroyable. En plus, comme vous avez pu le voir, vous avez vu comment elle est livrée. Elle est dans un box, dans une petite boîte transparente, un petit peu à l'image de ce que fait Inart, comme on a pu le voir sur le Joker. Ce qui fait qu'on a la coupe de cheveux qui est impeccable. Les cheveux arrivent, ils ne sont pas froissés, ils ne sont pas abîmés. On arrive à lui donner une prestance. C'est incroyable. C'est juste une très 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 belle réalisation. L'une des plus belles Wonder Woman, si ce n'est, allez, n'ayons pas peur des mots, la plus belle Wonder Woman que j'ai eue dans les mains. Maintenant, il y a quand même deux petites choses qui me dérangent un peu. Alors déjà, le stand. Le stand en lui-même est assez beau. Par contre, mettre le truc en plastique avec les lanières, c'est une galère. Plus de 30 minutes pour faire la pose. Il m'a fallu 30 minutes et encore, j'étais pas tout seul. Heureusement que madame était là avec ses petits doigts pour faire passer les trucs. C'est vraiment une horreur à faire. Mais en dehors de ça, voilà, moi je suis content. Et comme je vous ai dit, voilà, l'épée que je trouve un petit peu dommage de l'avoir entièrement en plastique rigide, enfin plastique souple. Voilà, ça manque un peu de peps. On aurait pu, à ce prix-là, en tout cas, avoir quelque chose d'un peu plus terminé. Peut-être un plastique un peu plus rigide que j'aurais peut-être apprécié. Une finition un peu plus colorée. Toujours le même défaut au niveau de la jupe en papier, même si, voilà, en l'occurrence, ça ne dérange pas trop. Mais bon, c'est un petit peu à l'image de ce que, comme je vous disais lors de la description, qu'on a pu voir sur le Loki. Voilà, c'est parti en papier mâché. Moi, ça me dérange toujours un petit peu, même si c'est très classe. Malgré tout, c'est une très 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 belle réalisation. Un gros bravo aux Toys. Ils se rapprochent de Inart. Clairement, ils sont en train de montrer que dans le haut de gamme, ils peuvent aussi être présents, ils peuvent aussi faire quelque chose. Et en tout cas, moi, ça me fait énormément de plaisir. Et Rémi, tu vas juste l'adorer, tu vas la surkiffer. Tu vas surtout bien t'emmerder à faire ça. Je vais pas te mentir, ça, tu vas galérer. Mais en tout cas, la pose, tu vois, une pose simple, tout de suite un peu guerrière en train d'avancer, ça se fait relativement bien, même si ça prend un peu de temps. Mais on a une réalisation incroyable. Écoutez les potos, j'espère que vous aussi vous aurez kiffé cette review autant que moi. Moi vraiment, je suis sous le charme. Je vais pas l'acheter parce qu'il faut quand même que je me ralentisse à un moment. Mais si j'étais millionnaire, bon, je l'aurais pris. À pas se leurrer aussi, les finances jouent beaucoup et la place. Mais c'est une très très belle réalisation. Merci encore une fois à toi Rémi. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de laisser un petit commentaire et d'activer la cloche des notifs. C'est là. Petite chose, la chaîne est maintenant monétisée grâce à vous les gars, parce que vous me soutenez depuis plus de 2 ans, enfin maintenant pratiquement 2 ans, au mois de décembre, on fera 2 ans au niveau de YouTube. Donc grâce à vous, la chaîne est monétisée. Donc vous allez voir, il y a des petites pubs qui pop. Il n'y aura pas de souscription ou d'abonnés. Je sais pas. Pour le moment, voilà, c'est pas l'objectif de faire ça sur la chaîne.
même à long terme, je vois pas d'intérêt de le faire, enfin pour le moment. Donc là, c'est les pubs qui vont, entre guillemets, un peu rémunérer. Et merci à vous. Comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur Collector News. Allez, ciao les potos!